Ah, ça y est, on est parti pour les news galactiques, galactico. Ouais, vous en voulez, vous aimez? Ouais, alors vous allez en avoir. Allez, vous allez manger ça. Oh, oh là là. Allons-y. Je vous lis le texte qui vient de tomber sur les téléscripteurs des médias, les officiels, mais les autres, David Icke les appelle les médias alternatifs contrôlés aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que ça, vous voulez, là, cette news-là. Allons-y. Alors, l'info. L'arrivée de vaisseaux de lumière dans les cieux du monde entier en 2025, transmission galactique. Waouh! Waouh! De qui c'est ça? De Taiki Watanabe. Taiki Watanabe. Contacté japonais. Contacté japonais? Ouais. Avec les extraterrestres galactiques? Ouais. Oh là là là. Oh, mais c'est chaud, hein. Et Taiki Watanabe. C'est chaud patate, hein. Ça, là. À celui de Sydney. Sous Sydney. C'est chaud. Il fait chaud. Alors, en avant. Je vous donne le texte officiel qui vient de tomber du contacté Taiki Watanabe. Voilà, allons-y. Donc, arrivée de son lumière dans les cieux du monde entier en 2025, c'est une transmission galactique qui vous est donnée. En 2025, l'humanité vivra un événement qui marquera une étape importante dans l'histoire de notre civilisation. L'arrivée des énigmatiques vaisseaux lumineux, oui, qui orneront le ciel du monde entier. C'est Noël. Ce phénomène, qui fait l'objet de spéculations, de théories et d'observations depuis des décennies, va enfin se manifester. Au moment choisi, le ciel se couvrira d'une multitude de vaisseaux spatiaux et de soucoupes volantes. Les habitants de la Terre ne doivent pas avoir peur, car les êtres de l'espace ne viendront pas pour nous envahir, mais pour annoncer un âge d'amour et de vérité, une ère promise et attendue par Dieu. Ils viendront d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies, pour aider l'humanité. Écoutez, les trompettes retentissent. Les trompettes célestes sonnent la victoire. Merci, Taiki Watanabe, contacté japonais. Waouh! Et Captain, t'es pas un peu narvalo sur les bords pour balancer des trucs comme ça? Comment ça? Ben, le message galactique, là, des galactiques qui arrivent cette année, là, vous avez pas aimé? Hein? Vous aimez? Oui. Et Captain, t'aimes ça, toi? Ah non, pas du tout, là, pas du tout, non. Non. Je vous ai balancé depuis quelque temps des insiders, dont un ancien FBI, qui prévoit une évasion extraterrestre fausse, sous faux drapeau, un mélange, si vous voulez, hein, avec des vaisseaux copains du SSP, là, américain, dont le trompette a mis un couvercle en l'appelant Académie spatiale, je sais pas quoi, force spatiale, j'ai créé une force spatiale, mais voilà, tout ça. Voilà, donc ça a été prévenu par un insider de FBI, ça a été prévenu par Michael Salah. Bon, vous prenez avec une pince à sucre, hein, chez Michael Salah. Je connais, moi j'ai discuté avec lui, un congrès UFO près de Barcelone. Hein. Bon, vous faites comme vous voulez. Alors lui, il a annoncé également sur Redacted, oui, avec nos deux super journalistes, là, anciens de Fox News. Il a annoncé qu'il y aurait une invasion extraterrestre fausse arrangée en 2025 pour créer la peur, un gros changement, faire le nom et tout le business. Et lui, il dit qu'il y aura des espèces d'hybrides qui ont été créés, des espèces de clones qui sont dans des machins souterrains, et qui vont sortir comme des champignons et qui vont attaquer les gens en même temps qu'il y aura des soucoupes volantes au-dessus, enfin tout un fourbi prévenu par Michael Salah. Il y en a d'autres aussi qui préviennent, c'est pas un problème là-bas.
Alors voilà. Ah ben, alors, qu'est-ce que vous... Ben, tout va bien, alors. Ah ben, on est sauvés, ils arrivent. Ils arrivent cette année, là. Là. Taiki Watanabe, il l'a dit, là. Il l'a dit, là, le petit japonais, là. Alors, c'est chaud. Banzai, c'est Banzai, ça vient du Japon. Bah oui. Alors, il n'y a plus besoin de rien faire. Oh ben non, il n'y a plus besoin de faire de résistance. Oh ben non, ben, s'ils arrivent, ils viennent nous sauver, il n'y a plus besoin de faire de résistance. Bon ben écoutez, mettez-vous dans un fauteuil, dans votre jardin là, après votre méditation là, puis ou sur le balcon, et puis vous envoyez un petit message là, télépathico là. Ben voilà, ça y est, hein, amenez-vous, on vous attend. On a été prévenus qu'ils arrivaient, on attend. On fait plus rien, c'est pas la peine de rien faire du tout, on n'a plus qu'à attendre. Ils viennent nous sauver, voilà. Ils vont nous sauver. Et déjà qu'on a Superman trompette et je sais plus là, le Marvel, Elon Musk là. Et il s'est habillé dans un machin de Marvel une fois. Oui. Ils nous sauvent déjà ceux-là. Vous avez vu tout ce qu'ils font? Oh lolo. Oui. Alors ça en plus, oh bah c'est alors la top, hein, c'est plus la peine de. On fait plus rien, on bouge plus, on attend. Allez, un petit MP là. C'est quoi MP? Message personnel. Patrice, t'en as pas marre de nous balancer, de nous inonder de ces MRD sur les réseaux tout le temps? Toi qui es dans le bain extraterrestre depuis des ans en nez, tu devrais être au courant que c'est du bidon tout ça quand même. Je comprends pas. Monsieur le ministre, je comprends pas, monsieur le ministre. Je comprends pas. Du coup, c'est pas grave. Alors, moi j'arrête pas de vous dire que c'est du bidon tout ça, c'est comme les channeling tout ça. Ah oui, non mais j'ai vu là, parce que sur le tube à droite là, il y a toujours des vidéos qui viennent et puis, oh la vache, un message d'Ashtar. Oh là là, Ashtar qui nous cause. Ouais, Ashtar il nous cause, tout ça. Alors, avec une voix un peu intelligence artificielle. Oui, tu veux, je voulais, oui, tu veux, voilà. Voilà. Et puis, il y a un portrait d'Ashtar, là. Oh là là, on dirait un chevalier, tu sais, là, avec des longs cheveux, tout ça, tout jeune, tout ça, là. Puis il est là, c'est moi Ashtar, j'arrive, voilà. J'ai les super beaux messages d'Ashtar et tout le business, là. Ah bon. Nos vrais contactés. Ils sont pas japonais. Enfin, si, il y avait aussi des vrais, mais on les voit plus. Bon. Nos vrais contactés, Siragusa, Nudviking au Danemark, et puis tous nos Américains, tout, puis mon copain Oscar Magossi, contacté canadien, tout ça. Ils nous ont tous dit, hein, quand ils allaient dans les vaisseaux, ils ont été mis en présence du grand chef, de l'amiral, quoi, si vous voulez. Alors, il ne donnait pas le nom Ashtar, mais on sait que c'est lui, c'est évident. Alors, on sait, par les frères de l'espace, que Ashtar, dans la flotte intergalactique, il a choisi d'avoir une apparence de plus de 40 ans. Parce que les frères et sœurs de l'espace, les frères, ils ont une apparence de 25-26 ans. Et les dames, super dames, oh là, une apparence de 18-19 ans. Donc Ashtar, lui, il a choisi d'avoir une apparence de 40 ans. Comme ça, pour bien montrer que, lui, il a la connaissance, la sagesse et tout top niveau. Et voilà, alors, du coup, les frères et sœurs de l'espace, ils respectent grandement Ashtar parce que il a l'air âgé pour un frère de l'espace. Donc, c'est pas l'espèce du minet, là, avec des longs cheveux, là, genre chevalier, là, qui arrive, c'est moi Ashtar. Hein, tous ces bazars. Mais vous arrêtez de nous balancer tout ça, s'il vous plaît. Allez, on va faire du vrai parce que c'est gonflant, ça. Ça me gonfle, moi. Comme dit Bill Durham, là, il y a des jours parfois qui font gonfler les glandes. Moi, ça me fait gonfler les glandes, tout ça. Bon, alors. Oui, mais nous, on aime bien Ashtar. Oui, moi aussi, j'aime bien Ashtar. Mais on veut des messages d'Ashtar, nous, quand même. Oui, mais le vrai Ashtar, il parle pas comme les chansons de Mireille Mathieu, je sais pas quoi, là, avec des channeling, gna gna, tout ça, là. Non, rien à voir. Non, mais c'est... Je vais vous montrer ce que c'est le vrai Ashtar quand il cause. Hein. D'abord, il cause pas tout le temps, hein, il est très occupé. Par exemple, alors Ashtar parle en premier, c'est le premier contacté avec Ashtar, c'était
Jos Van Tassel. Hein. Voilà par exemple comment il cause. Je suis Ashtar. Alors j'essaye de renforcer vos concepts sur toutes les conditions qui affectent la planète Shan. Hein. Et nous faisons référence aux sciences de vos gens sur Terre. C'est-à-dire toutes les branches de la science matérielle et de la religion. Alors, dans ce secteur, bon, les hommes de la planète Shan n'auront plus d'utilisation plus tard avec les fausses conceptions qui ont été fabriquées sous forme de religion, de science, etc. Hein, complètement démontées, mis à l'envers par tous ceux qui donnent des conférences, etc. Hein, et nos vrais scientifiques à nous vont explorer ces sujets. Je suis à ça. Et ils rigolent pas, hein. Ah ben non, c'est pas bisounours, hein, ce qu'ils donnent, là. Ah non, c'est pas... Oh là là, qu'est-ce qu'on s'aime, alors. Ah non, c'est pas ça, non. Un autre. Je suis Ashtar qui commande le secteur quadrant spatial Vela. Nous avons autorisé des substations supplémentaires dans les vortex de votre planète Shan. Les vortex, c'est ceux qu'il y a là. Là, c'est pas au-dessus des villes, hein, comme les autres patates là, qui annoncent les vaisseaux au-dessus des villes. Là. Ah, non, non, c'est dans les vortex hein, qu'il y a des stations. Alors, chacune de ces stations peuvent maintenant envoyer beaucoup plus de navettes. Nos stations nous informent, m'ont informé, que vous, sur la Terre, vous allez de nouveau essayer d'utiliser des armes atomiques. En guerre, dans la guerre. Bon. Continuez à garder ce contact, Dixit, Van Tassel. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Pour qu'on vous montre un peu de ce que c'est. Hein? Ah oui, ça c'est bien aussi. Hein? Ashtar. Nous créons une énergie de lumière dans les vortex, dans un effort pour stabiliser la planète. Cet effort requiert des forces combinées de 9000 vagues et de 236 000 vaisseaux de patrouille. Inutile de dire que ces vortex sont en train de créer des forces énormes qui font beaucoup de mouvements hein, pour être des actions contraires contre les déséquilibres que l'homme a créés sur la planète Shan. Et voilà, et ça continue comme ça. Alors, vous voyez bien un peu que ça n'a absolument rien à voir avec tout le bisounours à la Mormoleneuil que vous voyez partout. Hein. Voilà, je vais arrêter là parce que j'en aurai plein d'autres à vous dire. Hein. Je vous en dirai plus tard. Hein. Parce qu'il y a Siragusa qui a donné des bons trucs. Je vous en donnerai du Siragusa. Je vous en donnerai. Rappelez Siragusa. Les symboles des messages de Siragusa, c'est ça là. Voilà, vous savez ce que c'est ça hein. Voilà. Il y a une force spéciale de Jésus Saint-Andorton avec ce symbole-là. Voilà. Allez, j'arrête là, je vous laisse digérer ça et on fera d'autres choses plus tard. Alors, comme la situation ne va pas s'arranger, malgré les grandes annonces trompettes là, ou du trompette aussi. Non, il faut s'aligner complètement avec la vraie confédération, avec les vrais vaisseaux de lumière. Hein. Alors moi, je vous ai dit déjà, hein, je vous ai donné tout le truc. Hein. Vous avez le son de vaisseau, là. Vous me le commandez, c'est dans la description. Hein. Vous le mettez chez vous très souvent. C'est un vaisseau de patrouille qui a envoyé ce message-là, codé. Il faut absolument ça. Il faut des générateurs. J'en ai pas là à vous montrer. Les générateurs des cristaux galactiques des Qatars que vous mettez chez vous, dans l'appartement, autour, etc.
Alors, dans la description, allez-y, commandez-moi donc ces générateurs-là, hein, qui va vous mettre une énergie et qui vont être enregistrés par les vaisseaux de patrouille dont a parlé Ashtar, là. Les vaisseaux de patrouille, ils sont tout le temps autour, et ils captent tout de suite l'énergie qui est envoyée par un générateur galactique, hein, de cristal galactique. Tout de suite. Alors ça les aide, eux, à envoyer un beam, à faire un beam ship, on appelle ça, spécial, au cas où ça pèterait sur la planète. Ça va péter. Oui, mais pas comme vous croyez. Eh bien, les beam ships, ils seront là au cas où. Hein, Ashtar a parlé des armes atomiques, etc. Que la guerre va continuer. Ne croyez pas tout ce que vous disent ceux qui sont dirigeants de nations, hein, parce que pour être dirigeant d'une nation, il faut être hyper coopté là, hein, par le nom. Hein. Ne croyez pas ça. Hein. Sauf un ou deux petits dans un coin, un petit pays qui donnent une voix différente, mais le reste... Arrêtez de croire aux grands sauveurs là. Il n'y a pas de sauveur, hein, que ce soit des politiques sur la Terre, et que ce soit des vaisseaux de lumière qui vont venir au-dessus des villes, comme dans Independence Day. Il n'y a pas de sauveur. Hein. Non. C'est vous qui vous sauvez, en montant votre vibration, en étant en accord avec eux. Voilà, j'arrête là, sinon la vidéo va être trop longue. Adonai Vasu Baragus, Captain Out. Hello, Captain here, station, Michanes. Ah oui, mais ça tourne pas, les machins. Non, parce que c'est pour les petits. Enfin, ils sont divers. Mais tant mieux pour eux. Hein. Il y a encore des Français qui ont des sous pour le sport d'hiver. Tant mieux pour eux. Amusez-vous hein, dans ce qui est dans la soupe. Et les remontées ne marchent même pas. Là. Bon, c'est tout. Tant mieux pour vous. Hein, si vous avez tout ce qu'il vous faut et puis qu'il y a besoin de rien changer, c'est pas grave. Voilà, j'ai téléphoné au contrôle technique là. Donc on y retourne jeudi 6 parce que en allant au RP Nord j'ai trouvé une super bonne casse à Perpignan avec un étrier à 20 balles pour la roue arrière gauche. Je vous explique. J'utilise l'Audi A4. Pourquoi? Parce que elle consomme presque rien de gazole. C'est incroyable. Même pas 6 litres au 100, peut-être même moins. C'est incroyable. Donc je circule avec moi, sur toutes les routes. Hein. Voilà. La Jeep, c'est pour plus tard, quand il y aura moins de neige, pour aller sur les pistes dans la montagne ou au vortex. Comprenez-vous? Donc l'Audi, il faut absolument la mettre bien. Et comme le maire de mon village m'a dénoncé à la gendarmerie, qui m'avait laissé rouler comme ça. Et du coup, ils m'ont dit, bah, on peut plus, hein, là, puisque le maire est à dénoncer. Alors, contrôle technique, voilà. Alors là, j'ai payé 80 balles, contrôle technique, l'autre jour. Du coup, il n'y a plus rien pour manger. Et puis, il y aura une contre-visite, il faudra payer encore. Puis surtout, il faut payer réparation maintenant. Ah, donc, mon mécano... demain après-midi, il remonte l'étrier et remet le frein à main en route. Le gars du contrôle technique m'attend pour m'ordonner 2 mois. Donc là, on sera en règle avec la gendarmerie, voilà. Mais il y aura plein de réparations à faire, des pièces à aller chercher là où j'ai trouvé. Mais il faut quand même les acheter. Il faut les venir à donner du cash, voilà. Donc, vous continuez à aider le capitaine, s'il vous plaît, parce que là, ne serait-ce que pour tout ça, pour manger, pour mes chachas, voilà, hein, pour bouger. Voilà, hein, PayPal, hein. Soutenez votre reporter citoyen qui vous amène des news importantes. Oh là là, oh oui, oh là là, oh là 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 là. Alors là, ça c'est chaud patate. Hein. Ah oui, c'est chaud patate ça. Ouais, des news galactiques. Oh là là là. Ah, je vous donne ça juste après là. D'accord. Vous voulez les news galactiques? Vous n'aimez bien les news galactiques, hein? Oui. Ah bah, on va vous la donner. Il y a une super news galactique là. Oh là là.